Il finit Fear and Hunger Termina en moins de 20 minutes, c'est pas en moins de 15, mais la vidéo est en moins de 15 parce que le speedrun va être en x1,5, le super speedrun de Super RPG Gamer avec Marco. J'espère que vous allez apprécier, n'hésitez pas à vous abonner et à remercier d'un petit pouce bleu si vous appréciez le travail. C'est le deuxième speedrun qu'on voit avec Marco, le troisième speedrun de Super RPG Gamer sur cette chaîne. Donc en 1,5 ça va aller très très vite et en moins d'un quart d'heure on va voir comment il finit Fear and Hunger Termina. Première chose, il va looter en bas à gauche une Blue Herb gratuite, c'est toujours à prendre. On n'a jamais trop de soins dans ce jeu hyper dangereux, dans ce jeu où il faut être hyper vigilant, où il faut être à l'affût de la moindre erreur qui peut vous être fatale directement. La moindre erreur va vous être fatale dans ce jeu. Vous avez ces deux chronos qui sont bien sûr en haut à droite. J'hésiterai pas à mettre sa chaîne dans la description, Super RPG Gamer. Vous pouvez retrouver ses runs sur sa chaîne YouTube et également sur le site speedrun.com. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour et on peut voir qu'en moins d'une minute, il a déjà ouvert la porte qui mène à Préville. Comment a-t-il fait? Vous allez me dire, il était déjà équipé de l'objet, donc c'est la Bolt, j'ai plus le nom exact en anglais, qui permet d'ouvrir justement les chaînes qui maintiennent cette grille, tout simplement. Et lui, il avait déjà anticipé ça, c'est le principe même d'un speedrun, il sait exactement où il va dès le début. Donc là, face à Pocket 4, donc très intéressant, on est sur la fin C avec Marco, nous avons déjà vu la fin B sur cette chaîne, ainsi qu'un speedrun Heartless, donc c'est juste un boss bien sûr, avec Osaa du coup, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, aussi bien sur TikTok, vous avez juste à slider vers la droite et aller sur TikTok, ou sur YouTube, vous allez directement sur la chaîne, vous savez comment les réseaux fonctionnent, sûrement bien mieux que moi. D'ailleurs, si vous avez les moindres conseils pour TikTok ou YouTube, n'hésitez pas à bombarder les commentaires de ces vidéos. Les retours sont toujours bons à prendre et c'est parce que vous m'avez demandé un gros paquet de speedrun, surtout sur Fear and Hunger Termina, et j'essaye de m'exécuter. On voit qu'il est déjà dans le bar, en seulement donc 3 minutes pour lui, 2 minutes là pour nous. Il est vraiment déjà dans le bar, il est allé très 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 vite, ce bar où il y a Henrik, justement avec une image très iconique justement du jeu où tous les personnages se réunissent à cet endroit-là. Ça doit être une scène très agréable dans le jeu, il faudrait vraiment que j'y rejoue un petit peu, parce que c'est un très très bon jeu, qui est excellent, qui a vraiment un nombre de qualités incroyable. Donc il est au département store, il récupère un autre objet, donc il enchaîne. On n'a pas encore de guide exactement très précis, étape par étape, ça va arriver probablement, peut-être sur une chaîne qui s'appelle A Dark Raccoon, qui serait probablement, je pense, la chaîne la plus complète. C'est aussi un speedrunner justement, qui est très très fort sur Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina, qui détient un bon paquet de records. Je mettrai aussi sa chaîne en description si jamais j'ai pas mis la chaîne de Dark Raccoon, n'hésitez pas bien sûr à me le mettre en commentaire, j'hésiterai pas à le rajouter. Donc il passe les doubles portes et il est déjà dans la school, qui n'est pas sans rappeler le rêve qu'on a fait au début. Est-ce que c'est exactement le même endroit? Mystère et boule de gomme, mais en tout cas ce n'est pas sans rappeler le rêve du début de Termina. Je vous invite à le faire juste pour ce début. Honnêtement, le jeu peut vous paraître extrêmement compliqué comme ça si on ne sait pas où aller, mais le début, toute cette histoire du train, l'introduction, je pense que vous y prendrez forcément du plaisir. C'est même certain, et puis le nombre de guides qui existent en anglais, et ça arrive un petit peu en français, beaucoup plus doucement sur Termina. C'est pour ça que même en anglais, il y a très peu de guides sur Termina, parce que sur Fear and Hunger numéro 1, si j'ai pu vous sortir 200 guides français, c'est parce que j'avais énormément de documentation anglaise aussi, que j'ai trouvé très facilement, avec des vidéos bien montées, avec des acteurs qui sont très forts sur Fear and Hunger, comme Frappolo 94, comme Allbone Jones, etc., etc. Et j'avais théoriquement plus qu'à recopier quasiment, donc c'était très facile de vous fournir comment trouver le garde en moins de 20 minutes, comment battre chacun des boss de Fear and Hunger, comment recruter chacun des personnages. Il y en a un petit peu moins sur Fear and Hunger Termina, il y a moins d'informations, mais ça m'a pas empêché de vous sortir quand même la vidéo comment trouver chacun des personnages dans le jeu, jouable ou non jouable, qui reste pour moi une vidéo essentielle, ainsi que les vidéos comment optimiser chacun de ces personnages à l'introduction. Or, parce qu'il faut bien qu'il y ait un mais, cette vidéo font beaucoup moins de vues que sur Fear and Hunger 1. Je pense que le Termina est vraiment de niche. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps en fait à savoir qu'il y avait un 2. Et quand j'ai compris que Fear and Hunger, que Termina en fait c'était bien Fear and Hunger 2, ça a fait un peu un déclic. Je me suis dit oui mais c'est logique. Maintenant pour moi c'est logique. Je pense pour vous aussi si vous êtes sur cette vidéo. Mais le nombre de personnes qui ne savent peut-être pas que Termina est le 2, qui ne savent peut-être même pas que Fear and Hunger a une suite, Combo n'en parlant pas dans sa vidéo,
Et vu que je pense que c'est vraiment ce qu'a lancé le jeu, donc le code pour rentrer dans la machine à laver, vous l'avez, hein, du coup, si jamais besoin. Les codes même, parce qu'on dirait qu'il y a 3 codes, il me semble que ça change en plus à chaque partie. Donc je suis pas sûr que vous puissiez les retrouver. Là j'avoue que ça me dépasse peut-être un petit peu. J'ai pas encore toute la totalité, j'ai une bonne partie, mais j'ai pas encore le complet. Les fins étant en plus différentes les unes des autres, hein. Vous avez la fin A, la fin B, la fin C, qui sont 3 speedruns relativement différents. Là on voit qu'il utilise quand même pas les mêmes speedruns, pas les mêmes techniques que sur la fin B, que je vous invite à aller voir, et c'est encore complètement différent de la partie avec Osaa, justement où il bat la Heartless, et là où il utilise la technique pour devenir surpuissant dès le début, en tout simplement se couchant, et en tuant justement Marco, Olivia, Marina et Tanaka. Vous pouvez tuer ces 4 là très facilement dès la première nuit avec quasiment tous les personnages. Donc c'est une vidéo qui est disponible sur ma chaîne, hein, comment devenir surpuissant en 5 minutes sur Fear and Hunger Termina. N'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil, ça peut vraiment simplifier le début de vos parties. Il y a pas mal de guides aussi, bien sûr, tous mes guides du débutant sur Fear and Hunger et sur Termina. Il y a un peu de musique sur Carré Musique si vous voulez vous éclater aussi. Donc et big up à tous ceux qui me suivent, que vous soyez famous ou pas, hein. Je sais qu'il y a des gens à ses côtés qui me suivent, qui savent peut-être même pas que c'est Carré Musique. Donc il n'y a aucun souci, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. On essaye de distribuer quelque chose de positif, vraiment. C'est vraiment le but, c'est de faire quelque chose de super cool, quoi. Donc là ça descend, on voit les rushs, hein. Les rushs, ils rushent super bien, hein. Je vous raconte un peu ma vie comme ça, mais effectivement il est très 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 fort. On voit qu'il arrive bien à chaque esquive. Si un mob vous saute dessus, ça va être extrêmement compliqué pour vous, hein. Donc vous pouvez fuir bien sûr le combat. Regardez ce rush magnifique, là je pense que hop, et voilà, il passe très facilement, il court au bon moment et il évite le combat de chien, qui est un combat qui risque de vous emmerder. Je pense que si vous commencez le jeu, il va vous emmerder au moins une fois. Abella qui arrive, je pensais qu'avec tout ce temps, on aurait perdu Abella, mais non, tant qu'il n'a pas vu Henrik, en fait, vous pouvez voir Abella tant que vous n'avez pas vu Henrik. Et du coup, bah, Abella, elle était encore là, elle l'attendait, donc il a recruté personne, et il vient de recruter Abella, on est déjà à la moitié, hein. Faut vous rendre compte, hein, Abella, souvent, on la recrute dans les 5-10 premières minutes. Si vous jouez et que vous vadrouillez, que vous farmez un petit peu tout, vous pouvez arriver à l'endroit où il est là en une demi-heure, 45 minutes de jeu, et là vous allez vous faire dégommer par le Needless qui n'était même pas là, curieusement on dirait, ou je l'ai pas vu, hein, c'est peut-être simplement moi qui l'ai pas vu. Normalement il y a un mob assez compliqué juste là. Donc il va passer par le tunnel, et c'est très bien qu'il ait Abella avec lui, sinon vous êtes très embêté. Si vous avez vu Henrik avant et qu'Abella du coup là elle est pas avec vous, ça veut dire qu'elle a été brûlée par la lune. Pareil, si vous savez pas ce que c'est brûler par la lune, je vous invite à regarder mes vidéos Fear and Hunger Termina, le pire vous. Mais si elle a été brûlée par la lune, notre petite Abella, à ce moment là c'est très embêtant. Donc il shoot, hein, mais il shoot beaucoup. Alors il a plein de balles, mais j'espère que ça blesse. On va regarder tout de suite pourquoi il a fait ça. Et si Abella est en forme de lune, bah, c'est un peu plus embêtant pour vous. Surtout à cet endroit-là. En plus, sa créature est assez violente, hein. Elle est munie d'une tub au milieu du front, au milieu du visage. Pourquoi? Moi, je pense que c'est que vu qu'Abella fait de la mécanique, quelque chose d'un peu garçon manqué, et vu que la lune vous fait devenir votre pire vous, ou ce que vous détestez le plus... Voilà, elle a peut-être marre d'être comparée à un garçon alors qu'elle est très féminine. Je sais pas. Franchement, j'ai une théorie comme ça, un peu c'est la mienne en tout cas, on va dire, hein, pour parler comme un candidat de télé-réalité. Donc il esquive encore, sans aucune dénigration pour la télé-réalité, hein. J'avoue que j'en ai même bouffé quelques-unes récemment. J'essaye des fois de faire plaisir à madame, ou oh il se tape, il monte. Magnifique, il arrive déjà dans l'église et il va tomber sur l'interaction avec Samari, qui est la vidéo juste avant celle-là, toutes les interactions avec Samari que vous pouvez avoir dans le jeu, hein. Donc si jamais, donc là on voit qu'elle vient de poignarder, et c'est le père de Marina, je crois, qui poignarde, c'est même sûr, c'est le père de Marina qui poignarde là. Alors c'est un gros spoiler, c'est pas un spoiler en réalité, puisqu'on l'apprend quand même assez vite. Là c'est horrible, hein. Vous avez pas de son, mais... Je vais peut-être mettre un très léger fond sonore quand même pour la vidéo, justement le son du jeu. Donc un très léger fond sonore justement, ce qui fait que vous entendez un peu les cris des torturés au début de la vidéo quand il fait le passage dans le speedrun. Donc il est très 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 fort, hein, en seulement 14 minutes là, en 10 minutes de vidéo et en 14 minutes pour lui, il est déjà à cet endroit là du jeu qui est quand même
quasiment on est très proche de la fin, on est très très proche de la fin, les combats vont être très rapides, il arrive avec peu d'équipement en plus, il a passé peu de temps à looter en fait réellement, c'est vraiment une connaissance technique, il y va pas en force, il y va pas en... il sait exactement où il va, il y a une part bien sûr de RNG, de hasard, hein, je ne pourrais pas vous dire à quel point il a une part de chance, est-ce que c'est 5%, 10%, mais en tout cas il est très 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 fort, il a posé les 3 statuettes qui lui permettent de descendre. Donc ça, il faudrait que je fasse un guide dessus, effectivement, mais j'ai trouvé que peu d'informations là-dessus. Si vous avez une vidéo que je peux traduire, bah, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou à me la partager. Parce que justement, bah, ça rejoint un peu ce que je disais au début, mais faire l'intégralité de Fear and Hunger 1 n'a pas été un souci. Hein, j'ai trouvé tout, vraiment toutes les explications et j'ai pu tout uploader sur la chaîne. Aussi bien les solutions du puzzle de ma arbre que vraiment j'ai l'impression la totalité du jeu, hein. Je pense vraiment qu'il me manque très peu de choses. S'il vous manque un guide sur Fear and Hunger, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc là on arrive sur une scène qui est vraiment iconique, un combat justement très impressionnant, et il va faire beaucoup de mal, donc c'est la Valkyrie, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas la Valkyrie Rankil, cette gale. Je dis n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Valkyrie, c'est justement la brûlure de lune de Karen. Pareil, qui se transforme en Valkyrie, donc pour un peu pour les mêmes raisons qu'Abella qui se transforme en... Enfin, avec une tub au milieu du front, tout simplement parce que Karen se voyait elle-même comme une Valkyrie, tout simplement. Et on voit qu'il a perdu Abella, hein, il repart sans elle, et ça, c'est une horreur. Pour la plupart des joueurs de Fear and Hunger, perdre Abella, c'est très triste, hein, c'est un personnage qu'on apprécie énormément. Petit fun fact comme ça, sur Baldur's Gate 3, vous avez Gratouille, justement, et la plupart des gens n'envoient pas Gratouille au combat, par peur qu'il arrive un problème à leur chien virtuel. Alors ça se trouve, vous pouvez même le réanimer, mais... c'est un principe, ils envoient pas Gratouille, j'avoue moi-même ne jamais avoir envoyé Gratouille au combat. Donc là, il se pique, mais ce n'est pas Lévi, hein. Lévi est un personnage qui est en manque. D'ailleurs, encore une des grosses forces pour moi du jeu, c'est vraiment ces personnages, aussi bien Lévi qui est en manque, que Olivia avec son fauteuil roulant. C'est des personnages qui sont extrêmement touchants. Il me semble que la Valkyrie, qui tue, alors c'était pas la Valkyrie, il m'en voulait pas, mais il me semble que c'est la seul mob qu'il a tué de toute la vidéo, et que du coup, bah là, il va pouvoir attaquer son deuxième combat contre un ennemi que vous aimez beaucoup, qui est un des personnages les plus appréciés de ce jeu, contre Perkele. Si vous voulez savoir qui est Perkele, j'ai fait une grosse série de vidéos sur le lore de Fear and Hunger et de Fear and Hunger Termina avec qui est chaque personnage, donc il y a une vidéo qui est rare derrière, qui est Perkele, qui est en fonction de qui vous voulez savoir, hein, ainsi que chaque personnage pour les optimiser dans leurs introductions. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous voulez jouer au jeu, c'est vraiment essentiel pour comprendre aussi bien le lore du jeu que pour comprendre comment optimiser son personnage à l'introduction, parce que sinon dans le jeu vous avez perdu dès les questions qu'on va vous poser dans le train. Donc essentiel, allez regarder comment optimiser son personnage. Le combat a été très rapide, magnifique, et là en 19 minutes et 43 secondes et 57 centièmes de seconde ou millièmes de seconde, il a fait la fin, c'est la fin justement du Sulfur God. Donc une fin très très insane vraiment, hein, pour Fear and Hunger Termina. Faudra que je sorte une vidéo explication des différentes fins, ça devrait arriver prochainement. Le jeu réalisé par Miro, merci beaucoup à lui, merci beaucoup à Super RPG Gamer de m'avoir laissé commenter cette run incroyable. Merci beaucoup à vous tous qui suivez cette chaîne assidûment sur TikTok, vous avez envoyé plein de j'aime, donc merci à vous, force à tous, à très vite.